L'Union européenne est un partenaire historique de la République du Niger dans le secteur de l'agriculture, de l'élevage, des ressources naturelles, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. À l'occasion du Sahel 2020, Salon de l'agriculture, de l'hydraulique et de l'élevage, nous avons saisi l'opportunité pour aller rencontrer des femmes actives dans le secteur, des femmes entrepreneuses, transformatrices, productrices, qui génèrent de l'emploi, femmes dont dépend la sécurité alimentaire et nutritionnelle du pays. Je suis architecte numérique au réseau national des chambres d'agriculture du Niger. Donc être architecte numérique, c'est s'occuper de la gestion des systèmes d'information, de la conception d'applications web et mobiles. Je suis aussi architecte numérique pour RECA. Maintenant 3 ans, bientôt 3 ans que je travaille au RECA. Le RECA fait du conseil agricole. Le RECA valorise les producteurs et il y a spécialement une préoccupation sur les femmes. Les femmes sont peu nombreuses à se manifester, même quand elles ont des préoccupations. Elles passent par les hommes. Alors nous, au RECA, on développe un outil qui est là pour ces producteurs et plus spécifiquement pour ces femmes, pour qu'elles puissent avoir accès à ce conseil. C'est important pour elles, c'est leur principale activité au niveau de leur champ ou de leur site maraîcher ou de leur groupement. L'application RECA que nous avons développée, elle donne des conseils à l'âne. Donc ces femmes rurales, nous savons que la plupart ne savent pas lire en français, ni écouter en français. Donc à travers l'application, elles peuvent écouter des conseils par rapport à leur culture et pouvoir résoudre leurs problèmes, vu que le nombre de conseils est insuffisant sur le territoire, mais l'application elle peut aller partout. Je suis promotrice de Pronat. Pronat, c'est produits naturels du Niger. Nous sommes plus spécialisés dans tout ce qui est miel pur, les cosmétiques à base de cire d'abeille, les bonbons au miel et aussi des huiles végétales, l'huile de sésame, l'huile d'arachide, l'huile d'oseille. L'idée était venue de plusieurs facteurs. Parce que quand on regarde au Niger, la balance commerciale est toujours déficitaire, alors qu'on a énormément de potentialités. Donc après avoir travaillé pendant 15 ans dans le système des Nations Unies et dans les ONG internationales, je me suis dit qu'il faut que nous-mêmes on mette la main dans la pâte pour contribuer à valoriser nos richesses. Ça c'est un. De notre côté, on remarque qu'il y a beaucoup de maladies émergentes. Quand on prend le cas du Niger, plus d'une personne sur 5 est hypertendue et on a le plus fort taux de prévalence du diabète de la sous-région. Donc c'est pour cela, par exemple, on est positionné sur la filière miel pour donner une alternative aux consommateurs pour vraiment remplacer les sucres rapides et aussi les huiles de mauvaise qualité qui amènent toutes ces maladies cardiovasculaires. Et en tant que femme, donc, on veut inspirer les autres femmes pour leur dire qu'il n'y a pas que les ONG internationales, il n'y a pas que l'État qui peut embaucher. On peut créer des entreprises et même créer des emplois. En tant que femme, les difficultés sont énormes. La première difficulté, c'est déjà de passer à l'action. Parce que même quand tu as une idée d'entreprise, ce n'est pas évident que ton mari ou tes parents te laissent y aller. Donc il faut affronter cette difficulté. Et moi, pour surmonter à cela, je fais énormément de développement personnel pour avoir le courage d'affronter toute cette pression familiale et sociale. Et l'autre difficulté, quand tu commences aussi, tu es confronté au financement. Parce qu'en tant que femme, quand tu pars vers les institutions financières, tu n'as pas de garantie, donc tu n'auras pas accès au financement. Alors que qui dit entrepreneuriat, dit quand même matière première, dit emploi et autres. Donc il va falloir forcément de l'argent pour financer tout cela. Responsable commercial dans la société Sahara Sahel Food. Et ici à Sahara, on fait la transformation des arbres fruitiers d'origine nigérienne, comme par exemple le dania, le hanza, le baobab. C'est ce genre de fruits qu'on transforme. Les femmes dans cette entreprise, on occupe la plus grande des places. Par exemple, dans le département de la commercialisation, je suis une femme et je suis la responsable. À la production, c'est toutes les femmes et c'est une femme qui est responsable. En tout cas, l'activité de l'entreprise soulage beaucoup parce qu'avec cette entreprise, beaucoup de femmes sont
maintenant indépendantes, si je peux le dire. Oui, parce que on a fait en sorte que les femmes villageoises arrivent à dépendre d'elles-mêmes. Nous constituons la vitrine des produits de ces femmes-là. Nous les commercialisons et nous faisons plus de visibilité. Voilà. L'objectif est de placer les produits d'abord chez nous. Nous avons une shop située à Recasement, au quartier Recasement 3e latérite. Voilà. Et donc sur les surfaces nationales et pourquoi pas sur le marché international. Voilà. Nous avons un peu de tout, des friandises aux céréales. Vu que c'est le salon de l'agriculture, mais nous avons également des cosmétiques et plus. Sur le plan économique aussi, c'est nouveau et donc c'est, si je peux le dire, au stade embryonnaire, mais petit à petit ça prend de l'ampleur, les gens acceptent plus, les gens commencent à consommer localement. Voilà. L'acceptation aussi des Nigériens. Parce que les produits sont faits par les femmes nigériennes et donc doivent être consommés par la population nigérienne. De lait de chamette et à un moment je voulais qu'il y ait des femmes sur mon activité et comme je ne trouvais pas de femmes sur mon activité, enfin qui sont elles-mêmes productrices de lait de chamette, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai approché les femmes qui sont dans la zone où nous on mène nos activités. Je leur ai demandé est-ce que ça les intéresse de produire du fromage de chèvre. C'est comme ça qu'on a mis leur fromage au salon de l'agriculture. Ça a eu le premier prix du salon de l'agriculture en 2018. Ça a boosté la demande de fromage. Et depuis, ces femmes elles mènent une activité aujourd'hui génératrice de revenus autour de ce fromage-là. Elles font même du fromage au lait de vache parce que c'est quand même une grande demande. Je pense que je reviens toujours au temps. Les femmes, elles peuvent se trouver un temps si c'est pour mener une activité qui leur apporte quelque chose. Parce qu'avec ça, elles subviennent aux besoins de la famille. Je connais la demande. Il y a une très forte demande en lait de chamelle. Et ça nous sera... Il faut beaucoup travailler pour pouvoir satisfaire la demande de la clientèle. Moi, ce que je conseille aux femmes, c'est de ne pas chercher très loin, c'est de regarder dans leur milieu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans leur milieu, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans le domaine de l'élevage, qu'est-ce qu'elles peuvent faire dans le domaine de l'agriculture. Mais le secteur de l'élevage, c'est un secteur que les femmes peuvent attraper facilement.